Aujourd'hui, des explications seront données pour que nous puissions voir un peu dans notre rôle ces dispositifs qui sont très très compliqués. Ce sont des fonds européens, donc il faut faire très attention. Aujourd'hui, on est là concrètement pour trouver et mobiliser l'énergie, la réflexion qu'il faut pour inverser le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire que la présidente de la Commission européenne nous propose, qui est une histoire de moins d'Europe, d'une renationalisation rampante ou carrément à marche forcée, soyons honnêtes, de l'Europe et finalement de décroissance. Si l'Europe doit être plus forte, plus vertueuse, plus durable, plus présente dans le monde, ça passe avant tout par plus d'agriculture. Plus d'agriculture pour la souveraineté alimentaire. On ne sera pas fort si on n'est pas souverain, et plus souverain qu'aujourd'hui. Plus de souveraineté pour tous les secteurs. On nous parle de décarboner l'économie européenne, tous secteurs confondus. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a de la biomasse, l'utilisation de la biomasse à la place de l'énergie fossile. On ne fera pas une décarbonisation avec moins d'agriculture, tel qu'on nous propose, avec un budget PAC à la baisse de pratiquement 20%, avec un budget POSEI qui potentiellement se retrouve dans un fonds amputé de 50%, c'est irresponsable. Et nous sommes là précisément pour écrire une autre voie, une voie positive, une voie où l'ensemble des agriculteurs guadeloupéens sont embarqués dans un schéma qui donne envie, un schéma qui sera profitable, un schéma qui fera en sorte que l'agriculture en Guadeloupe, comme l'agriculture dans l'Union européenne, est un facteur de succès de l'Union européenne, un facteur de croissance, un facteur de bien-être collectif. Alors, l'enjeu est majeur. Aujourd'hui, on se situe dans un contexte très particulier. L'Union européenne prévoit, en tout cas, profile son nouveau cadre, celui qui sera le nôtre pour 2028-2034. Et dans ce nouveau cadre, plusieurs menaces sont portées sur les outils, en tout cas financiers, du secteur agricole. Et notamment l'outil majeur, qui est notamment le POSEI, mais pas que. Et donc du coup, au niveau du territoire local, beaucoup de contraintes sont portées, en tout cas de risques, sont portés pour nos territoires. Et donc il est important que la région qui se mobilise depuis plus d'un an maintenant continue en fait cette démarche-là. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est de pouvoir aussi présenter aux socioprofessionnels ce cadre qui est en train, cette proposition de cadre, et de manière à ce qu'on puisse avoir une démarche collective, savoir quel levier mobiliser pour pouvoir effectivement conserver les outils de financement pour nos territoires. Et aujourd'hui, nous avons invité tous les socioprofessionnels, le monde agricole, d'autres chefs d'entreprise qui travaillent en relation avec le monde agricole pour pouvoir présenter effectivement ce document, les difficultés, les avantages, les lois qui sortent concernant la politique agricole commune et le POSEI. On sait très bien que dernièrement, on a failli perdre 2 millions. J'ai dû me battre, aller rencontrer le Premier ministre, M. Barnier, qui m'avait confirmé effectivement qu'il ne toucherait pas. Par la suite, Bérou l'a touché. Nous avons dû écrire au président de la République. J'ai appelé personnellement certains ministres et ils ont remis les 2 millions pour la Guadeloupe. Donc effectivement, les choses deviennent très difficiles. Il y a des pays, des régions ultra-périphériques qui marchent sur le POSEI. Il y a d'autres qui sont dans le cadre des pays et territoires d'outre-mer. Donc M. Madré est là pour pouvoir vraiment expliquer, décortiquer un peu cette politique agricole, sur l'économie agricole, sur l'alimentation. On parle de tendre vers une autonomie alimentaire. Donc voilà, il y a plein de choses, d'idées à donner, de choses à sortir, de manière à ce que les socioprofessionnels puissent poser le maximum de questions, mais surtout pour qu'ils puissent sortir vraiment instruits de ce mécanisme qui est vraiment très complexe. Les socioprofessionnels nous ont longuement interrogés et de manière récurrente sur l'avenir de des filières agricoles au niveau local, avec des questions qui se répétaient sur notamment la sécurisation du POSEI, l'avenir de la politique agricole commune, enfin tous les enjeux autour de la réglementation européenne, du cadre européen dont on est effectivement des utilisateurs, entre guillemets, à l'échelle locale. Nous avons rencontré la semaine dernière, ici même, les jeunes agriculteurs. On les a expliqué les difficultés du FEADER.
les outils qui manquaient. Bon, finalement, les choses avancent. C'est 93 millions qui sont à distribuer pour le monde agricole, le monde économique, les projets, le CIRAD, tout cela. Faire comprendre quand même, si ça prend du temps, c'est pas nous. On a 93 millions. Si on ne le distribue pas, on les perd. Donc, c'est complexe. Donc aujourd'hui, des explications seront données pour que nous puissions voir un peu dans notre œil un peu ces dispositifs qui sont très très compliqués. Ce sont des fonds européens, donc il faut faire très attention.